les lions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin 2021. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va faire le tirage central parce qu'il m'a été demandé. Comme ça on va aller voir plusieurs thèmes: l'amour, le travail, la santé et le relationnel. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle message des guides pour répondre à une question ou t'apporter un petit message pour ce mois de juin. Voilà, bon, allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes, les lions. J'espère que votre mois de mai se passe bien, ou en tout cas vous convient, se passe plutôt bien. Parce que j'ai pas eu le temps de faire les vidéos et du coup, j'ai pas trop vos retours pour ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, que ça commence à évoluer, à se débloquer, à avancer, que vous commencez à trouver des solutions peut-être. Il y a le travail qui s'est retourné pendant que je brassais les cartes. Alors peut-être que ça va concerner le domaine professionnel, en grande partie votre tirage, je ne sais pas, on va regarder. Là. Non. Et là. Allez. C'est parti! Alors, on va regarder la carte centrale de ton tirage qui va être ton énergie générale pour ce mois de juin, celle qui va regrouper tous les thèmes. Donc, c'est celle qui va englober ce mois-ci. Alors, ton énergie principale, c'est l'instabilité. Alors, tu vas avancer tel un funambule, peut-être funambule. Je sais pas. Ce mois de juin, tu vas peut-être marcher sur des œufs où tu vas essayer de garder le cap ou l'équilibre malgré des perturbations, tu vois. Ça veut pas dire que ça va être la catastrophe pour ton mois, mais il se pourrait qu'il y ait quelques couacs ou quelques imprévus. Voilà, chercher le mot. Quelques imprévus peut-être qui vont se mettre en travers de ton chemin. Voilà. Alors, on va regarder du coup la ligne sentimentale. Ce qu'il y a de bien pour cette carte de l'instabilité aussi, tu vois, c'est que quand même cette personne ou ce personnage, il est quand même sur son fil. Il n'est pas prêt à tomber. On voit bien qu'il est équilibré, son bâton est bien droit. Donc même s'il y a la carte de l'instabilité, on voit un personnage quand même qui tient le cap, tu vois. Donc ce qui peut nous indiquer aussi pour ton mois de juin que malgré les défis que l'on te mettra en travers de ton chemin, je pense que tu réussiras à les relever. Allez, alors on a le retour, l'instabilité et on a le retard. Alors, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent le retour d'un ex-partenaire. Je ne pense pas que ça se fera en ce mois de juin. On a la carte du retard quand même, qui annonce dans tous les cas, pour généraliser quand même le tirage, parce que tu peux être en couple et attendre aussi le retour de ton autre, un retour physique parce qu'il est parti travailler à l'étranger, je ne sais pas, ou en déplacement, ou un retour de communication, un retour à l'agréable au niveau du couple, tu vois. Donc pour généraliser vraiment cette ligne-là, au niveau sentimental, on peut voir quand même un retour à la normale. Voilà, un retour à la normale qui tarde un petit peu à arriver. Donc si actuellement vous êtes dans une petite instabilité, parce que je ressens pas le gros truc non plus, hein, mais si tu es dans une petite instabilité dans le domaine sentimental, je pense pas que ce soit au mois de juin que les choses vont s'arranger à 100%. Il y aura peut-être une nette amélioration, ou en tout cas on va réussir à stabiliser un petit peu la situation actuelle par rapport au sentimental, mais le retour au calme, le retour à la calmie, je pense pas que ce soit pour le mois de juin, hein, c'est ce qui ressort. Hein. On a le retour, l'instabilité, le retard. Ça peut être aussi du fait retour de l'instabilité, dû à une situation qui tarde à arriver. Je peux te donner un exemple, ça engage pas du tout l'amour, par exemple pour les couples, c'est-à-dire que le retour à l'instabilité, le retard, ça peut être aussi le fait d'essayer d'avoir un enfant et où on essuie encore un échec pour le mois de juin, c'est-à-dire c'est pas encore ce mois de juin où il y aura cette grossesse qui arrivera, tu vois. Donc on voit un certain retour à l'instabilité, voilà. Donc l'amour est présent, je pense, parce qu'on ne remet pas en cause dans le tirage l'amour ou les sentiments, mais il y a une situation qui va recréer de l'instabilité entre vous, voilà. Et pour les personnes célibataires, ben, la rencontre se fait tarder. Je pense pas que ce soit au mois de juin, ça reste une vidéo générale, hein, mais je pense pas que ce soit au mois de juin. Et on a cette notion d'instabilité. Voilà, on baisse un petit peu les énergies au niveau sentimental, on voit. Hein. Voilà. Bon, allez, on va regarder au professionnel. La réunion, donc ça en général dans le domaine professionnel, c'est la carte qui m'indique une hiérarchie, c'est le patron. L'instabilité,
et le bouclier. Bon, au niveau professionnel, vous pourrez compter sur des personnes haut placées. Donc ça peut être des personnes, alors je dis haut placées, on n'est pas sur des ministres, hein, mais ça peut être les personnes justement de plus gradées que vous. Hein. Donc ça peut être au niveau de la hiérarchie, comme peut-être des collègues qui ont plus de responsabilités que vous. En tout cas, on voit qu'au niveau professionnel, si vous rencontrez de l'instabilité, je pense que vous pourrez faire confiance à certaines personnes aussi qui seront là pour vous aider. Si vous avez essuyé des échecs ou vous n'osez pas faire quelque chose, ou vous êtes pris un tir peut-être par la hiérarchie, il y aura des collègues qui seront là quand même pour vous protéger et pour essayer de vous aider à vous améliorer ou améliorer quelque chose. En tout cas, on voit que la hiérarchie, pour moi, elle ressort avec le bouclier. La carte de l'instabilité, ça sera ton énergie pour le mois de juin, tu vois, hein, la phénomène. Mais la hiérarchie m'indique quelqu'un qui a un certain grade dans la société, un certain statut, et il ressort avec la protection. Donc, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui va chercher à t'enfoncer, on sera sur quelqu'un qui va chercher à t'aider à t'élever, à t'aider à progresser, d'accord? Donc surtout si tu as cette instabilité au niveau professionnel au mois de juin, n'hésite pas à aller chercher de l'aide parce qu'il y aura quand même des personnes, il n'y a pas que des personnes fourbes sur le milieu professionnel, il y a aussi des personnes sympas qui sont là pour t'aider aussi. Hein. Et on voit là qu'il y a quelqu'un qui sera là pour t'aider et te protéger. Peut-être que tu as essuyé de l'instabilité aussi, il y aura peut-être des critiques de certaines personnes ou peut-être qu'on va chercher à te faire sortir, à te déstabiliser, d'accord? Mais on voit à côté de ça qu'il y a une certaine protection. Donc si on t'apporte de l'aide ou de la protection, ça serait bien que tu l'acceptes, tu vois? Parce que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif pour toi. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, j'essaye de voir, on nous parle de hiérarchie. Alors, s'il y en a certains qui passent des entretiens en ce mois de juin, vous allez sûrement avoir en face de vous des personnes qui vont essayer justement de vous déstabiliser. Ils vont jouer un rôle, ils vont essayer de vous déstabiliser pour voir un petit peu comment vous tenez la route par rapport au poste que vous souhaitez avoir. Ils vont peut-être jouer le rôle d'un client chiant ou le rôle d'une personne assez négative, assez embêtante avec vous, pour voir comment vous réussissez à gérer ça. Hein. Il va peut-être vous poser des questions en étant super froid, super dur, super distant. Ou alors il va se tenir comme ça pendant l'entretien, genre oh là là, il me saoule celle-là. Mais ça sera qu'un rôle. C'est vraiment ce que je ressens. Donc surtout, vous vous détachez de tout ça avec la carte du bouclier. Vous vous détachez de tout ça et vous restez fidèle à vous-même. Vous faites comme vous devez faire, comme vous le ressentez surtout, d'accord? Vous ne faites pas attention au comportement de votre interlocuteur, de la personne qui lui aura en face de vous, car ce sera un rôle. Et le rôle, il sera de vous déstabiliser. Une fois que vous serez rentré dans la boîte, on a la carte du bouclier. Ces personnes-là ne seront pas du tout comme ça. Mais en face de vous, pour cet entretien, ça sera un rôle qu'ils vont jouer pour voir voilà comment vous êtes par rapport à votre personnalité, voir si vous êtes déstabilisé ou pas. Voilà. Je préfère vous le dire, c'est quelque chose que j'ai ressenti, donc je vous l'ai dit. Donc essayez de ne pas tenir compte de cette attitude-là et de rester vraiment fidèle à vous-même, même si la personne est comme ça, elle n'a rien à faire de ce que vous dites, vous gardez le smile et votre motivation, vous vous laissez pas déstabiliser. Eh ben, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'au niveau professionnel, voilà, on a quand même quelqu'un qui vous prend sous son aile. Peut-être que tu vas débuter un nouveau travail aussi au mois de juin. On voit cette instabilité, la peur de pas y arriver, tu sais, toute cette négation qu'on se fout dans la tête. Et là, on voit que non. Hein, il y a cette notion de hiérarchie ou de personne plus haut que toi qui va être là pour t'aider, pour te protéger, pour t'apprendre. Voilà, pour t'apprendre. Tu ne seras pas jeté dans la fosse au lion, si tu veux, là, dans ce jeu. Bon, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour les entretiens, vous assurez, hein. Vous assurez ça, hein. Voilà, vous restez fidèle à vous-même, hein. Rien n'affiche. Allez, c'est parti, on va regarder donc du coup la ligne de la santé. Alors, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, lorsque j'interprète la ligne de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas écouter cette ligne-là. Donc, pendant l'interprétation, je vais tenir la poupée en l'air. Lorsque j'aurai terminé, je baisserai la petite poupée et je te ferai signe pour revenir avec nous. Donc moi, je vais t'inviter à baisser le son de la vidéo si tu ne souhaites pas écouter. Je vais interpréter celle-ci. Je ne montrerai pas les cartes non plus à la vidéo pour pas spoiler les personnes qui ne veulent pas écouter. Et puis voilà. Donc c'est parti, je vais commencer l'interprétation. Tu peux baisser le son de la vidéo. Allez. Eh bien, on a le travail. Tu vois, cette carte-là, je l'avais vue tout à l'heure et elle ressort. Hein.
Travail, instabilité, changement. Eh bien super, on est sur une santé émotionnelle, on est sur faire sauter les blocages, guérir de certaines blessures, refermer certaines portes pour en ouvrir d'autres. Clairement, si tu as commencé à entamer quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir briser tes chaînes, pour pouvoir briser ces liens toxiques, enfin tu sais, un travail sur toi, tout simplement, hein, la carte du travail sur l'instabilité, hein, quelle que soit ton instabilité, ton addiction, ton mal-être, ta négativité que tu as, ton boulet, quoi, en fait, que tu te traînes, et bien dans ce jeu, on voit qu'au mois de juin, les effets vont commencer à se faire ressentir, les effets positifs, parce qu'on a la carte du changement. C'est peut-être quelque chose que tu as entamé déjà il y a bien longtemps, parce que la carte du changement, c'est quand même les 4 saisons, c'est une année, donc c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entamé il y a bien longtemps. Si tu le débutes à peine, c'est quelque chose qui va encore durer dans le temps. On est quand même sur une carte, comme je t'ai dit, sur 12 mois, hein, donc on est sur un travail assez long, hein, de toute façon, ça se règle pas en 2 séances, hein, on est bien d'accord. Mais sache en tout cas que tu ne fais pas ça pour rien. Donc là, dans ce jeu, côté santé, on est sur une santé émotionnelle, on est sur une instabilité qui peut te créer du coup une certaine dépression, un manque de confiance en toi, qui peut du coup avoir un impact sur ton corps physique. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est les plus communs. Tout ce qui est insomnie, maux de tête, maux de ventre, maux de dos, la gorge, peut-être aussi, tu vois, le fait de ne pas réussir à s'exprimer, à parler, à sortir toute cette négativité. Quoi qu'il en soit, ce travail va être bénéfique. Et si tu le débutes là, surtout comme je t'ai dit, c'est sûr, tu vas commencer peut-être à te sentir mieux, mais les grands effets se feront ressentir peut-être par la suite. Mais surtout, n'abandonne pas. Ce jeu est très encourageant sur le fait que tu es en train de mettre des changements en place et physiques et matériel. Voilà, les deux. Donc, si tu n'as pas encore entamé et que tu hésitais encore un petit peu à te dire « Ah non, je peux m'en sortir tout seul, je vais y arriver. » Bon, arrivé à un moment, je pense quand même qu'on est peut-être en train de te faire passer un message aussi à te dire « Écoute, hésite plus, vas-y, va chercher de l'aide, tu vas y arriver, ça va te faire du bien, tu vas réussir, il y a beaucoup trop de blocages, si tu veux ça, il va falloir que tu travailles ça. » Donc voilà, donc il y a quand même un travail sur toi à faire, en tout cas pour généraliser cette ligne de la santé pour toi, même si tu es fort, hein, même si tu es fort, parce qu'on a tous nos faiblesses. Après, on les camoufle plus ou moins, mais on a tous des faiblesses, hein, dans tous les cas. Donc, le message général serait, voilà, un travail sur toi sera très bénéfique. Que tu l'as entamé, que tu ne l'aies pas encore entamé, que tu vas l'entamer, voilà, peu importe dans le temps, en tout cas, sache que si tu commences à le faire, ça sera bénéfique à long terme, ça sera bénéfique pour toi. Voilà, j'ai terminé, vous pouvez revenir avec nous donc pour la dernière partie. Donc pour les personnes, s'il y a des personnes qui n'ont pas voulu écouter le domaine de la santé, franchement, vous pouvez y aller. Il n'y a absolument rien de négatif. Je ne suis pas médecin, j'annonce pas de diagnostic et je pense qu'il pourrait y avoir un beau message pour vous aussi. Voilà, allez, on va regarder la dernière ligne, donc le relationnel et le familial. Donc carte centrale, l'instabilité. On a toi qui regarde la vidéo, ça c'est la carte du consultant. Et on a le voyage, le départ, le mouvement. Alors, il se pourrait qu'il y ait un déplacement qui crée l'instabilité au mois de juin. Peut-être que tu vas être invité à un mariage, à un baptême, à un repas de famille, à une cousinade, à une macaronade, à ce que tu veux. Visiblement, ça n'a pas l'air de te mettre en joie. Il y a un déplacement au niveau... je le ressens plus en familial qu'en relationnel. Hein. Je ressens pas trop... les amis dans ce tirage-là, mais plus la famille. Et je pense qu'il va y avoir un déplacement qui va créer de l'instabilité. Soit c'est toi qui va... non, c'est toi qui va te déplacer. C'est pas les autres qui vont venir vers toi, c'est toi. Parce que c'est ta carte à toi, là, qui est ressortie. Donc, il se pourrait au mois de juin que tu aies un déplacement à faire, mais que ce déplacement, au niveau familial, ne te rende pas en joie. Te déstabilise peut-être un peu. Ça peut être après positif par la suite, hein, parce que peut-être que tu vas apprendre des choses, peut-être que tu vas voir des choses, peut-être que tu vas revoir certaines personnes que tu n'as pas vu depuis longtemps, d'où la carte de l'instabilité. On va juste aller regarder si c'est bénéfique. Est-ce que tout de même ce déplacement sera bénéfique pour la personne? Non. On a la trahison. Bon, il y a un déplacement de merde. Il y a un déplacement, bon je te le dis, hein, mais il y a un déplacement... Alors la trahison, ça peut être une personne justement qui t'a trahi, hein. Une personne qui t'a fait un sale coup. Et peut-être que lors d'un rassemblement familial, tu vas retomber sur cette personne. D'où la carte de l'instabilité, tu vois. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ou qu'est-ce qu'elle fout là? Tu vois, un truc comme ça. Voilà. Bon, au niveau familial, voilà, le gros message à te faire passer, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a un déplacement au niveau familial qui risque de créer de l'instabilité pour toi. Voilà. Après, je pense que c'est une personne avec qui il y a eu un gros clash. Hein, avec la carte de la trahison, c'est une personne avec qui il y a eu un gros clash. Hein.
et tu risques de le ou la voir au mois de juin. Par contre, voilà, les cartes n'ont pas voulu me dire si ça allait bien se passer ou pas. Je pense que ça va être froid comme de l'eau de roche. Non, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça va être froid comme la neige. Voilà. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Si tu te retrouves là-bas, à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est peut-être là pour rien. Allez, on va faire la question-réponse du coup. Donc, je vais te laisser poser ta question si tu as une question. Si tu n'as pas de question, je vais tout simplement prendre un petit message et tu pourras écouter ce qui doit être dit pour le mois de juin. Donc, tu en as deux. On va prendre les deux. Alors, on te dit, remplace tes pensées négatives en pensées positives. Accepte la situation, tout a un sens. Ah, putain, c'est ce que je viens de te dire. Si tu te retrouves à cet endroit-là, à ce moment-là, avec cette personne-là, c'est peut-être que c'est pas pour rien. Voilà, voilà. Je sais pas si tu arrives à lire quand je les mets à la caméra. Bon, je te les mets. Mais toi, il va y avoir des synchronicités au mois de juin. Je pense que ton mois de juin, petit lion, rien n'arrivera par hasard. Ou en tout cas, une grande partie des choses ne seront pas là par hasard ce mois de juin. Hein. Vraiment, accepte la situation, tout a un sens. Donc, je pense que tout ce qui est en train d'arriver, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et on te demande de remplacer des pensées négatives et en pensées positives. La loi d'attraction fait super gaffe à ça. C'est un super gros outil, ça. Faut pas déconner avec. Hein. Ça démarre au quart de tour. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer un petit peu pour ce mois de juin. Moi, je vous souhaite un super bon mois à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!